Et en attendant une éclaircie par rapport à la reprise des compétitions, eh bien, la SEC Mimosa fait le ménage dans son effectif. Une dizaine de joueurs ont été libérés. Jeudi 15 octobre, la SEC Mimosa annonce officiellement dans un communiqué le départ de 2 joueurs dont les contrats ont été résiliés d'un commun accord, El Hadj Dante Moustapha et Doucouré Karamoko. Le club jaune et noir justifie ses départs par des résultats insatisfaisants. Désireux d'obtenir un effectif compact et dynamique, selon ses propres termes, la direction de la SEC Mimosa a déjà procédé à une vaste purge. Au total, 13 joueurs ont été libérés en marge de la nouvelle saison 2020-2021. C'est devenu une habitude à la SEC Mimosa où l'effectif est très souvent remanié, largement à l'entame de nouvel exercice. Interrogés par la grande team, les joueurs concernés ont refusé de s'exprimer sur la question. Dans un communiqué, l'AFI a indiqué qu'à la date du 25 janvier, date de la fin de la période de mutation, 111 joueurs ont été libérés par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de Côte d'Ivoire. L'association qui se charge de défendre les intérêts des footballeurs locaux estime que certains athlètes ont été poussés vers la sortie sans dédommagement aucun dans la plupart des cas. À la Ligue professionnelle, un règlement stipule qu'un club ne peut utiliser que 7 joueurs à la faveur d'un mercato. Mais ce règlement ne donne aucune précision quant au nombre limite des joueurs dont on a le droit de s'en séparer. Qu'à cela ne tienne, à sol béni, c'est le grand ménage. Alors c'est récurrent, à la SEC, c'est vrai qu'à chaque trêve, pas mal de joueurs sont libérés. Bon, pas mal de joueurs, oui, un grand nombre de joueurs sont libérés. Qu'est-ce qui explique ce ménage, honnêtement? La SEC est un club à pression. Voilà. Et vous pouvez être très très bon dans un autre club, vous pouvez être, maintenant, je dirais même le meilleur joueur d'un autre club du championnat, mais une fois que vous arrivez à la SEC, il y a cette pression-là qui fait que la plupart du temps, vous n'arrivez pas à montrer le talent que vous aviez eu lors de votre passage dans le club, peut-être d'où vous venez. Donc cela explique souvent l'échec de certains joueurs qui arrivent et qui, après une saison, sont libérés au niveau de la SEC. Donc la pression pour vous, ok. Non, pour moi, ce sont les mauvais résultats. La SEC Mimosa ne gagne plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus les enchaînements coupe-championnat qu'on avait par le passé. Sur cette décennie, par exemple, la SEC a gagné que 3 titres. En 2000, la SEC a gagné 8 titres sur 10 ans. En 90, la SEC a gagné 8 titres sur 10 ans. Donc, à l'époque, la SEC, ça marchait bien. Mais maintenant, les résultats sont très, très mauvais. La SEC, on ne gagne plus beaucoup. Chaque année, il y a une certaine instabilité. L'effectif est renouvelé entre 70 et 80%. Ça fait beaucoup pour une équipe. C'est énorme pour une équipe qui a envie de gagner. Parce que généralement, ce sont les groupes qui durent ensemble pendant longtemps, qui gagnent. Et là, ça n'arrive pas. C'est assez embêtant ces dernières années pour la SEC Mimosa. Et puis enfin, il y a également le recrutement. Le recrutement à la SEC n'est pas très très bon. Donc tout ça a mis l'un dans l'autre. Ça fait que la SEC Mimosa ne gagne plus comme avant. Donc pour moi, ce sont les mauvais résultats, les mauvais recrutements, des joueurs qui ne sont pas à la hauteur de la réputation de la SEC Mimosa. C'est tout ça lié qui fait que chaque année, on est obligé de libérer plus d'une dizaine de joueurs et c'est récurrent chaque saison. D'accord. Yves Boris. Oui, c'est vrai que plusieurs facteurs peuvent expliquer un peu pourquoi la SEC n'a pas de très bons résultats ces dernières années. Mais je vais dire aussi que la SEC aujourd'hui n'est plus seule à recruter les bons joueurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle équipe qui est en train d'être le concurrent de la SEC au niveau du mercato. Je veux parler du FC San Pedro, une équipe qui a les moyens, une équipe qui recrute les meilleurs joueurs au plan local et parfois même qui va chercher aussi des pèlerins hors de la Côte d'Ivoire. Remarquez bien cette saison, l'équipe du FC San Pedro, c'est pas mal de grands recrutements. Fabrice Egueyi, Zambi Roland, Sila Bonfa, Kramo Aubin, sans oublier certains joueurs comme Nyanzo Ruffin, Constant Royou ou encore Diabaté Enza dans le passé. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la SEC n'est plus la seule équipe au plan local qui arrive à attirer les pèlerins de notre championnat dans son écurie. Donc c'est une forte concurrence qui fait que la SEC aujourd'hui a beaucoup de difficultés avec les résultats en championnat. Donc est-ce qu'on doit dire que finalement, ce sont les finances qui font la différence? Non, mais c'est vrai, le FC San Pedro peut recruter les bons joueurs, mais il y a énormément de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Vous pouvez jouer, par exemple, à Gagnoa, même à San Pedro, et être le meilleur, arriver à la SEC.
non seulement avec la pression du club, l'histoire du club, avec les supporters, et vous n'allez pas vous en sortir comme vous le souhaitez. Et puis pour revenir sur l'information que vous venez de donner à l'instant, il faut savoir que Zambi, c'est sa 2e saison au niveau du FC San Pedro. Il ne fait pas partie du recrutement récent du club. Il était là lors de la saison précédente. D'accord. Alors, on en arrive justement à la question sondage, la question fil rouge. Est-ce que les recrutements de la SEC Mimosa de ces dernières années vous ont convaincu? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Vous également à la maison, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Je repose la question. Les recrutements de la SEC Mimosa ces dernières années vous ont-ils convaincu? Allez, on y va, oui ou non? Donc, bon, j'ai du oui, j'ai du non et j'ai de l'indécis. Très bien. Henri-Jo, on commence avec vous. Oui, moi, les recrutements au niveau de la SEC m'ont convaincu, que ce soit, je dirais, cette saison, même si ça n'a pas encore commencé, le recrutement actuel me convainc. Le recrutement d'avant aussi me convainc. Je vais quand même donner quelques noms parce qu'il faut avoir quand même quelques noms de joueurs qui ont été recrutés du côté de la SEC et qui forcément, moi, me donnent satisfaction. Notamment, quand on prend la saison passée, la SEC a recruté Poku Nguessan qui était le meilleur joueur de l'équipe de Moussou, qui est descendu en 2e division. Ensuite, la SEC a pris, dans cette même période, Bagaté Salif, qui était le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs du championnat ivoirien. La SEC a aussi enrôlé Diakité Ousmane, qui est venu du Sporting Club des Gagnois, qui, lors de cette rencontre face à l'Africa, la rencontre inaugurale au niveau des Bimpe, a été, à mon sens, le meilleur joueur du match. Donc, au niveau du recrutement, la SEC arrive à très bien recruter, surtout à prendre des joueurs qui ont explosé dans leurs différents clubs et qui viennent essayer de passer un cap du côté de la SEC. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'au niveau de la SEC, c'est que j'ai remarqué surtout la saison passée que la SEC avait des difficultés, surtout quand elle est menée dans un match, des difficultés pour revenir à la MAC et aussi au niveau de l'encadrement technique, des difficultés à faire les bons choix au niveau de tous ces bons joueurs qui ont été recrutés. D'accord. Ça veut dire que le dernier cru de la SEC qui faisait un peu rêver se situe entre 2012 et 2015. Les Brinfo, les Sekere, les Moukoro, Zakri, Bangali, Mangouamak, c'était un très bel effectif. Après également, il y a eu Hervé Kofi, le portier, Aristide Bansé, Ahmed Touré, sans oublier comme le Togolais Agbenyana. Il y avait de bons joueurs, mais on a le sentiment que c'était un peu quelques rares joueurs dans un ensemble d'effectifs, et parce que finalement, ça n'a pas donné grand-chose à passer. Sur toutes ces dernières années, quand on regarde ces dernières années, c'est quand même le CW Sport de San Pedro qui a 3 titres de champion, c'est l'Air Standard qui a 2 titres de champion, c'est quoi la SOA et le RCA qui sont quand même des équipes championnes devant l'équipe de la SEC Mimosa. Ces équipes-là avaient de très belles recrues. Le CW avait les meilleurs recrues du championnat à l'époque et a dominé pendant 3 ans le championnat. Roger Stéphane, vous parlez du CW Sport de San Pedro, mais s'ils ont régné quand même aussi longtemps, c'est parce que pendant 7 saisons, ils ont gardé à peu près le même effectif. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Mais quelle qualité de joueurs dans leur effectif. Là, tous ceux que vous aviez là, qui sont allés briller après avec l'équipe du TP Mazembe, étaient des gros joueurs. Sur la SEC, par exemple, les dernières recrues, sur les 2018-2019, vous avez Dofou Brice, Guy Venance, Kone Mohamed Imedjo. Ils n'ont pas donné satisfaction. C'était des échecs. 2019-2020, Zunon Kipré, Dante Elhaj, Yeso Kizito, ils n'ont pas donné satisfaction. Même les étrangers, Katalaï, Guindo, Poyongo, ils n'ont pas donné satisfaction. Donc, à un certain moment, oui, il y avait quelques bons joueurs qui sont venus à la SEC Mimosa, mais il y a aussi quelques recrutements qui n'ont pas donné satisfaction au sein de l'équipe de la SEC Mimosa. Oui, mais justement, on les évalue sur combien de temps? Est-ce qu'une saison suffit pour pouvoir dire qu'ils ne donnent pas satisfaction? D'où je parle de l'utilisation des joueurs qui viennent. Medio, le joueur malien qui est venu, Kone Mohamed ou Hervé, voilà, il a été formé à l'Académie Jean-Maguiou du Mali. Il est passé pendant ce temps dans un autre club burkinabé avant d'arriver du côté de la SEC. C'est un excellent joueur. À chaque fois qu'il avait la place, quelques minutes à disputer avec l'équipe de la SEC, on voyait que ce garçon était pétri de talent avec une technique au-dessus de la moyenne. Mais combien de fois il a eu le temps d'évoluer avec l'équipe de la SEC? Alors là, comment on les recrute alors? Alors là, comment on les recrute? La question là, comment est-ce qu'on les recrute alors? Est-ce qu'on doit remettre en cause la cellule de recrutement de la SEC? On ne doit pas remettre en cause la cellule de la SEC parce que quand même, elle a réussi à recruter de très bons joueurs.
Aristide Mancé, on l'a évoqué, on a parlé d'Ahmed Touré. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une synergie entre la cellule de recrutement et puis l'encadrement technique? Est-ce que c'est l'encadrement technique qui propose les joueurs dont il a besoin pour la saison? Parce que voici la grande question. Ou bien c'est la cellule de recrutement qui supervise les joueurs et qui l'impose à l'encadrement technique? Voici la grande question. Ce n'est pas les joueurs qui sont mauvais, mais je me dis, est-ce qu'il y a une véritable synergie, alchimie? Est-ce qu'il y a une véritable entente entre la cellule de recrutement et puis le banc de touche pour recruter les joueurs? Voici la grande question qui se pose. Et puis n'oubliez pas qu'aussi du côté de la SEC Mimosa, il y a eu beaucoup de joueurs blessés. Je veux parler de Noumbélé Christian, de l'ancien capitaine qui se retrouve au Kassou. Des joueurs pétri talent, mais constamment à l'infirmerie. Mais quand c'est comme ça, quand vous avez des joueurs importants de qualité qui sont tout le temps blessés, eh bien, mais vous ne pouvez pas aussi avoir des résultats escomptés parce que c'est des joueurs importants. D'accord. Certains observateurs critiquent les dirigeants de la SEC parce qu'ils estiment qu'ils achètent, on dira, les joueurs au rabais. Conséquence, l'équipe est moins performante. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Yellow. Oui, alors on ne parlera pas de la masse salariale, mais on parlera plutôt de talent. Parce que si je me réfère à mes cours d'histoire, la SEC avait un passé assez glorieux et c'est dû au talent qu'il avait. On parlait de Zongo Bebeto, de Guel Kiresoa et plusieurs autres joueurs. Mais actuellement, l'effectif ne fait plus peur. Avant, on avait un effectif qui haranguait les foules. C'est-à-dire que quand on connaît déjà les joueurs qui seront sur le terrain, la foule est déjà mobilisée pour arriver là-bas. Mais maintenant, on ne s'intéresse véritablement pas à l'effectif. On se demande bien qui va jouer. Il y a des joueurs même qu'on ne connaît pas véritablement. Donc, pour moi, on ne parlera pas de la masse salariale, mais oui, le talent, il a baissé. Le talent n'y est plus parce que l'effectif ne fait plus rêver. Mais on ne connaît pas les joueurs parce qu'on ne va pas au stade. Ça, c'est aussi... surtout les supporters de la SEC. Souvent, quand tu les rencontres dans la rue, tu dis « Ah, la SEC, mais moi, actuellement, je ne connais plus. » Mais justement parce que ces joueurs sont au rabais. Justement parce que ces joueurs sont au rabais, ils ne sont pas au rabais parce que je vais vous donner quelques noms. Non, Touré Ahmed. Touré Ahmed qui quitte par exemple le Ghana pour venir jouer. Il a été plusieurs fois meilleur buteur du côté du Ghana avec un club ghanéen, Bekoum, Chelsea. Bekoum Chelsea, et qui arrive du côté de la SEC. Mais si un garçon comme ça, vous ne partez pas au stade pour le suivre, comment vous allez le connaître? Vous ne le connaîtrez jamais. Il y a eu Kwame Alphonse Fonsigno, le frère cadet de Gervinho, qui était avec la SEC Mimosa. Mais la SEC avait un bel effectif, deux fois champion d'affilée entre la saison 2017-2018 et 2018-2019. Donc, mais quand vous ne partez pas au stade, vous n'allez jamais les connaître. Sinon, il y a de très bons joueurs qui arrivent. Et surtout, au niveau de... Les dernières années, ce sont ceux qui sont champions de Côte d'Ivoire. Voilà. On va juger par rapport aux résultats. Mais la SEC a été deux fois champion. Mais quand vous comparez ça aux décennies précédentes, vous dites qu'il y a un problème à la SEC Mimosa. Quand une équipe doit changer la moitié de son joueur chaque saison, il y a un problème. Quand une équipe doit revenir sur son effectif, il y a un problème. Ça veut dire que son effectif chaque année, il y a un problème. Quand une équipe n'est plus championne comme elle était par le passé, quand une équipe ne fait plus peur comme par le passé, il y a un problème. La SEC Mimosa, c'est notre Bayern de Munich. C'est la Juventus de Turin. Dans ces deux pays, quand le meilleur joueur brille en Allemagne, il vient au Bayern. Quand il brille en Italie, il vient à la Juventus. Mais aujourd'hui, sur ces dernières années, ce sont le CW Sport de San Pedro, ce sont l'équipe de l'Estanda qui avaient les meilleurs joueurs et qui ont gagné. Cette année, regardez les joueurs que la SEC a recrutés. Si j'ai pu retrouver mes fiches. Vous avez Guy Stéphane qui vient de l'AFAD. Vous avez Konan Yao qui vient de Bassam. Aziz Ki. Aziz Ki, voilà. Et puis vous avez Baïk Beli qui vient de l'Africa. Ceux-là, vont-ils suffire face à l'effectif du football club de San Pedro que nous regardons? Mais quel effectif? Donc, au niveau du FC San Pedro, il y a quel effectif? Quand vous prenez Aziz Ki, international burkinabé, meilleur joueur de l'AFAD, demandez, renseignez-vous, parce que c'est l'un des meilleurs ailiers au niveau de notre championnat ivoirien. Quand vous prenez Baye Thierry, sur la deuxième phase de la saison précédente, c'était l'un des meilleurs buteurs de l'Africa aussi. Ça, c'est un coup d'éclat. C'est des joueurs qui ne sont pas constants. Oh, messieurs. Attendez, Aziz Ki. On va s'écouter, s'il vous plaît, on va s'écouter parler. On ne parle pas tous en même temps parce que sinon ça devient la basse-cour. Voilà. Allez, rapidement, et vous terminez votre Stéphane Aziz Ki, on n'est pas international pour rien. Il a joué avec l'équipe du Burkina Faso. Il joue avec l'AFAD 2 saisons, l'un des meilleurs ailiers du championnat, qui se retrouve à la SEC. Yao Konan, c'est lui qui marque les 2 buts face à l'Africa. Oui. Meilleur défenseur du côté de l'AFAD. Ensuite, il va à l'USC Bassam. Il s'impose et il arrive à la SEC Mimosa. Les recrutements, moi, je pense qu'il y a de bons joueurs qui arrivent. Maintenant, c'est dans la gestion, c'est dans les choix, souvent dans les choix tactiques que dans les choix des hommes que le problème se pose. Autrement, on ne changera pas chaque saison. Et c'est surtout au finish qu'on verra. Absolument. Et qu'on jugera. Bien sûr. Et depuis ces années, la qualité de l'effectif. la saison de banlieue a Exactement. Ça a été le cas de beaucoup de joueurs qui ont été annoncés et qui n'ont jamais brillé.
Merci beaucoup. Merci. Ah ben dis donc, d'entrée de jeu comme ça, ah ben qu'est-ce que ça va être à 22h, hein, messieurs. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Yellow, vous allez nous laisser, hein, ben oui, puisque vous allez céder votre place à notre invité qui va arriver dans un instant. On va parler arts martiaux et plus précisément karaté ce soir. Oui, où en est le karaté ivoirien? Eh bien, on va parler de tout ça juste après la pub. Ne bougez surtout pas.